Le XVe siècle marque le tournant d'un combat mortel entre une église médiévale puissante et les quelques hommes courageux qui osèrent remettre en question l'autorité dont elle se réclamait. Des hommes tels que Wycliffe, Jérôme, Luther, Zwingli et d'autres. Presque une centaine d'années avant que les 95 fameuses thèses de Luther soient affichées sur la porte de Wittenberg, indiquant le début de la réformation chrétienne, un autre personnage, prêtre bohémien, choisit de prendre position contre ce qu'il ressentait être les abus de l'Église et ouvrit le chemin aux événements dramatiques qui suivirent. Son nom était Jean Hus et voici son histoire. Vous vous habituerez à la puanteur. L'homme qui était ici avant vous, il a passé 8 ans. Et puis vous occupez pas des rats, ils sont chez eux. Si vous ronflez assez fort, ils s'en iront. Ceci vous donnera un peu de confort. Nous n'avons pas souvent des gens de votre espèce ici. Pourquoi ils vous ont arrêté? Par crainte de ce que pourrait dire. Bon, le concile vous relâchera. Ici, il n'y a personne pour vous entendre. À souffler rats. Hey. Le 6 décembre 1414. Mes chers amis, moi, Jean Hus, prêtre de Jésus-Christ, s'adresse à vous du donjon du monastère de Constance. J'ai cherché à défendre la vérité telle qu'elle est contenue dans l'Écriture sainte et à dénoncer la corruption. Je n'ai rien enseigné en secret, mais en public, j'ai présenté mes opinions. Mes amis, quand nous étudions les Écritures, nous entendons Dieu nous parler directement. Oui, l'œuvre de Dieu, la vérité de Dieu, est plus importante que les mots et les opinions des hommes. Toute pensée humaine doit être soumise à la parole de Dieu. Aussi longtemps que sa parole est avec nous, il est avec nous. Il est notre constante protection. Donc, recherchez sa volonté. Recherchez sa sagesse. Recherchez sa vérité. Et ne soyez jamais effrayés de la défendre, car la vérité vous affranchira. Car la vérité vous affranchira. Oh, Jean, je suis si fière de toi. J'ai de la peine à le croire. Toi, étudiant à l'université, destiné à devenir prêtre. N'es-tu pas heureux? Oui, mère, cela me donne beaucoup de joie. C'est une réponse à mes prières. Tu seras le meilleur prêtre de Prague. J'espère faire honneur à tes prières. Tu le feras, Jean. Tu le feras. À l'université, puis la prêtrise. Dieu m'a béni.
Bien, vous êtes des nôtres maintenant. J'ai toujours pensé que le palais serait un lieu où un brillant esprit peut manifester son utilité. Il est bon que vous soyez des nôtres. Merci, Majesté. Les temps sont difficiles. Le peuple recherche un guide. L'État et l'Église, tous ensemble, peuvent façonner l'avenir de notre nation. Et les hommes de Dieu ont de grandes occasions de servir. J'essaierai humblement, dans autant de domaines que votre Altesse me l'ordonnera, et au mieux de mes possibilités, pour vous servir, Majesté, et le peuple de Bohême. Je suis sûr que vous irez loin. Vous vous êtes distingué à l'université par votre prédication. Votre avenir est plein de promesses, si vous utilisez vos talents avec sagesse. Sagesse dans le langage de l'empereur signifie maintenir le statu quo. Il a joui d'une bonne relation avec l'Église, et il a l'intention de continuer. Alors, suggérez-vous que je ne tienne aucun compte des écrits de Wycliffe, et que je fasse de la politique? Ah, Dieu ne plaise. Vous savez que j'approuve un tas de ses réformes. Il était un homme brillant, entièrement dévoué à sa foi. Je souhaite seulement que plus de gens l'aient écouté. Mais je ne suis pas un érudit. Vous êtes professeur et recteur de l'université. Quelquefois, je m'inquiète. Est-ce que vous réalisez le danger que vous courez avec vos théories si vous continuez à attaquer la corruption dans l'Église? Je ne suis pas plus en danger que vous, mon ami. J'aime l'Église. Mais où est-il dit dans les Écritures qu'un homme peut acheter son entrée pour le ciel? Et qu'y a-t-il de mal que plus de gens comprennent l'évangile de notre Dieu dans les langues qui leur appartiennent? Notre Seigneur a dit lui-même aux apôtres d'aller et de répandre la bonne nouvelle à tout le monde. C'est cela seul que j'essaie de faire. Ainsi, je prêche toujours aux gens dans leur propre langue. J'en fais de même par le chant et la lecture des Saintes Écritures dans leur propre langue également. Ce matin, je veux partager avec vous quelques-uns de mes textes favoris de l'Écriture. Comme beaucoup d'entre vous, j'avais cru qu'on peut acheter la miséricorde de Dieu, gagner la grâce de Dieu, travailler pour l'obtenir. Mais maintenant, je sais que le salut ne peut s'obtenir par les œuvres, aussi bonnes ou honnêtes ou zélées que ces œuvres puissent être. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans les Romains, chapitres 4 et 5. Lisez les Écritures dans votre propre langue. C'est pourquoi nous sommes justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons tous accès à la grâce dans laquelle nous restons. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mes frères, ce sont des paroles de l'Écriture, paroles de Dieu. Non par pénitence ou par paiement ou faveur ecclésiastique, mais par simple acte de foi, nous sommes rendus justes devant Dieu. Nous jouissons de la paix du ciel. Le juste vivra par la foi. Dieu ne veut pas que nous achetions son pardon, car il nous est offert. La Bible dit clairement, le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Mes frères, mes sœurs, un don n'est pas lié à quelque chose. Un don est libre, offert sans réserve. Ainsi, passez du temps à genoux, suppliant Dieu de vous accorder en abondance son pardon. Et alors, prenez courage, parce qu'il vous a pardonné. Et cette offre-là est gratuite. Le cardinal Matelin. Votre Éminence, c'est au sujet de Hus.
Les événements qui ont suivi m'ont à la fois stupéfait et blessé. Mes ennemis se sont rués contre moi comme des bêtes voraces, exigeant que j'aille à Rome pour répondre aux accusations. Je pense que c'est... Qu'est-ce que c'est? Toute Prague est sous interdit. Qu'est-ce qu'il y a? Toutes les églises sont interdites d'accès. Et les services religieux suspendus. Pourquoi? Parce que Hus défie les autorités de l'église. Et s'il fait la forte tête, eh bien tout le monde à Prague souffrira des conséquences. Quelle histoire? Oui, c'est grave. Du calme, s'il vous plaît, Qu'allons-nous du calme. Oui, mais c'est terrible tout ça, c'est de votre faute. Ne vous effrayez pas, la paix de Dieu. Il va falloir vous rendre maintenant, et sans plus tarder. Mes frères, croyez-moi, rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. C'est vous seul qui êtes responsable de la situation. L'interdit signifie plus aucun office des morts, plus aucune autorisation de mariage et plus de culte dans les églises. Pour les gens, être coupé de leur église, c'est être coupé de Dieu. J'ai décidé de quitter Prague pour un temps et de travailler dans les villes et les villages de ma jeunesse. Puis mon ami, le roi Sigismond, me fit venir sous sa protection dans la ville de Constance. Il fit appel à un concile pour réviser mon enseignement et j'ai décidé avec joie d'aller en Allemagne. C'est un déplacement dangereux. Vous ne devez pas y aller. Cela peut être une occasion donnée par Dieu. Je pourrais rendre claires mes croyances devant toute la chrétienté. Vous pouvez être tué pour vos croyances. C'est un risque à prendre. Je peux comprendre votre inquiétude, mais il n'y a pas de souci à se faire. L'empereur m'a promis un sauf-conduit. Je serai escorté par 2 de ses plus fiables chevaliers, de mes amis, Lord Jean de Schlum et Lord Wenceslas de Duba. Nous prierons pour vous. Merci. Je dois partir. Rappelez-vous, continuez d'honorer Dieu et de vous aimer les uns les autres. Efforcez-vous de vivre avec droiture, travaillez honnêtement et demeurez ferme dans le bien. Veillez sans faiblir à votre salut. Et en Dieu seulement, renouvelez vos forces. Dans quelques heures, nous serons arrivés. C'est un voyage réussi, n'est-ce pas? Oui, jusqu'à maintenant. Ce qui me tracasse, c'est l'arrivée à Constance. Si seulement le concile avait vu la réception que vous avez eue le long de la route. Le peuple vous aime vraiment. Il aime la vérité. J'espère seulement que le concile aussi. Laissez vos craintes, mes amis. Il se peut que je n'ai pas besoin de comparaître devant le concile. J'ai l'intention de rencontrer le cardinal Anthony pour lui expliquer ma position avec clarté. Un homme de son savoir verra sûrement que je n'ai pas dévié de la parole de Dieu. Savez-vous que cela m'inquiète? Vous êtes toujours inquiet, Wenceslas. Ha! Heureux de vous voir, maître Jean. Le Seigneur, dans son infinie sagesse, trouve le moyen de ramener au troupeau la brebis perdue. Oui, je suis bien aise que vous soyez bien conscient du désespoir que vous avez apporté à ceux qui n'ont plus de lieu pour adorer et prier. Notre Seigneur accepte et protège quiconque lui offre ses prières. Vrai, mais il s'attend à être adoré en un lieu digne de sa gloire. Tout homme qui a la foi a le privilège de partager sa gloire où qu'il soit, n'importe où. Maître Hus, vous êtes un prêtre populaire et brillant.
Vous êtes aussi désireux de vous distinguer dans l'Église. Vous croyez peut-être qu'un prêtre devrait faire quelques miracles afin que par ce moyen le peuple puisse comprendre la grâce de Dieu. Non, votre sainteté. Tout ce que je veux, c'est marcher avec le peuple et l'aider à mieux saisir le message de Dieu. Traduit dans leur langue? C'est celle qu'il comprend le mieux. Hus, la patience du Seigneur a ses limites, et je pense que son pardon aussi. Je vois que vous tenez toujours à vos croyances arbitraires, n'est-ce pas? Tout ce en quoi je crois fermement est tiré des Saintes Écritures. Votre interprétation semble vous avoir conduit sur une route dangereuse et sans avenir. Votre enseignement va contre le nôtre. Le peuple regarde à nous pour être protégé du mal qui rôde autour de lui. Nous sommes son espoir et son salut. C'est pourquoi nous devons interpréter d'une main ferme l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons montrer aux ennemis de Dieu qu'ils seront détruits s'ils s'opposent à son tout-puissant pouvoir. Il a dit, « Voici tous ceux qui font le mal sont semblables au chaume, mais le jour vient où ils seront brûlés. » Le Seigneur ne veut pas que nous l'oublions. Sa parole ne peut pas être oubliée, ni désobéie. Mais je me remémore ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères de la vie, et quand j'aurai toute la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je demande à comparaître devant le concile. Comparaître devant le concile? Oui, pour exposer clairement mes idées devant ces hommes de foi. Je ne veux pas soumettre les saints-pères à votre arrogante prédication. Tout ce que je veux, c'est d'avoir l'occasion de prouver que je n'ai pas tort. Tort? Vous avez défié l'Église, vous interprétez la parole de Dieu pour vos propres desseins. J'ai servi Dieu ainsi qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Assez, cessez de parler avant de blasphémer. Priez Dieu qu'il vous fasse la grâce de réaliser vos abominables erreurs et conduites insolentes. Et je veux espérer que cette grâce vous aidera à vous racheter devant Dieu. Voilà les événements qui m'ont conduit en prison tous ces mois. Je n'ai pas encore eu l'occasion de comparaître devant le concile. Et je désire répondre avec l'aide de l'Esprit de Dieu à tous ceux qui voudraient m'accuser. Je n'aurai pas peur, je l'espère, de confesser le Seigneur Jésus-Christ. En plus, vous êtes accusé d'avoir non seulement défendu, mais aussi prêché tous les écrits scandaleux, erronés et dangereusement hérétiques, que toute charité combat. Mais ces accusations sont fausses, Ces accusations sont tirées de vos écrits et aussi de ce que vous avez dit. Nous avons des témoins. Êtes-vous en train de dire que ces accusations sont fausses? Mais vous avez pris mes paroles hors de leur contexte. Vous avez tordu leur sens. Vous n'avez utilisé que des portions de ce que j'ai dit et écrit. Laissez-moi vous expliquer. Niez-vous que vous avez écrit et lu tous ces textes? Non, mais pas dans cet ordre, avec la signification que vous leur donnez. Ce concile est remis à demain matin. Cardinal Anthony, quelles nouvelles nous apportez-vous? Le messager de votre majesté vient juste de m'apporter de vos nouvelles. Ah oui,
Hus. Je voulais seulement être sûr que, durant l'audience, Maître Hus aurait ample occasion d'exposer clairement sa position. C'est très important pour lui. Je suis sûr que le Concile apprécie votre intérêt. Cependant, au moment où votre message nous a été communiqué, l'audition était déjà commencée, selon ce qu'avait prévu la procédure. Bien, bien. Vous ne devez pas oublier que Maître Hus est un prêtre spécial. Il y a quelque chose où il sait capter l'intérêt des gens. La chapelle est toujours pleine quand il prêche. La manière dont il explique l'Évangile dans la langue de tous les jours est si agréable. Et le chant de la congrégation, ah, quelle merveilleuse et charmante innovation. Une personne remarquable. Je me souviens quand je l'ai entendu pour la première fois à l'université. C'était un homme peu connu alors. Mais j'ai immédiatement pressenti qu'il était spécialement doué. Oh oui, nous avons tous droit à nos petites vanités. La mienne est de vouloir qu'on se souvienne de moi comme empereur qui a donné à Hus une plus grande opportunité de servir mon peuple. Quant à la comparution, les yeux de la Bohème sont sur nous. Ne le pensez-vous pas? Puis-je demander un entretien à votre Majesté, en privé? Je regrette, si ce n'était que les yeux de la Bohème qui sont sur nous, ce ne serait rien. Mais ce sont ceux de l'Europe. Exactement, c'est ce que je veux dire. Hus a été mis en prison trop longtemps. Votre Majesté sait que le Saint-Synode a beaucoup de matière à traiter. J'ai convoqué ce synode pour régler la chose la plus importante. Et voilà que j'ai dû attendre assez longtemps. Un roi ne peut accepter que ses vœux soient ignorés. Nous ne devons pas l'oublier. Soyons clairs. Nous ne devons pas oublier que le cas de Maître Jean Hus est une affaire ecclésiastique, n'est-ce pas? Ce qui signifie qu'il est du ressort de la juridiction de l'Église et non de l'État. Le Concile est d'avis que vos vœux passent sous silence la justice de Dieu. J'hésite à vous suivre, d'autant qu'il est encore un de mes sujets. À mon avis, il est innocent. Il y a le témoignage de plusieurs qui s'accordent à dire qu'il prêche l'erreur. Il y a 23 articles rapportés par des témoins sûrs, prouvant que son enseignement est choquant, hérétique, subversif. Il prétend qu'il serait même la 4e personne de la Trinité. Voyons, ce que vous dites, est-ce vrai? Je ne l'ai jamais entendu prêcher une seule erreur. Il est un homme de Dieu, à l'esprit ouvert, et vraiment consacré à la foi. Je l'ai trouvé rusé et obstiné, un individu indigne de votre confiance et que votre fidèle soutien ne devrait pas honorer. En fait, je vous dirais que le Concile est embarrassé. Écoutez, tout ce qu'il a demandé, c'est la chance de pouvoir expliquer ses vues devant le Concile. Vous devez convenir que cette demande est très raisonnable. Je n'ai vu aucun mal en lui promettant un sauf-conduit. C'est ça. Mais jusqu'ici, il a été insolent et irrespectueux. Croyez-moi, avec votre soutien, il croit qu'il est invincible. Il bafoue le Concile. Mes intentions étaient bonnes et justes. Vos intentions étaient recommandables, mais ces théories vous ont abusé. Vos désirs à son égard sont utilisés pour défier l'Église, et quant à votre confiance en lui, il s'en sert comme une arme contre la sagesse du Concile. Mon cher cardinal, vous me laissez entendre qu'il lance un défi à toute une cathédrale remplie de Goliath. Eh bien, ne surestimons-nous pas la situation? Je ne le crois pas. Il faut beaucoup de bonne volonté pour construire la maison du Seigneur, alors qu'un seul hérétique la détruira. Vous dites que Hus est hérétique. Mais je le connais depuis longtemps. Le seul crime dont il peut être coupable, c'est de rechercher la vérité. Parfois avec opiniâtreté.
Certainement, tout homme, quel qu'il soit, doit agir en accord avec sa conscience. Vous ne pouvez pas l'accuser pour ça. Votre Majesté, le concile est composé d'hommes très instruits. Ils viennent de l'Italie, d'Espagne, de Hongrie, de toute l'Europe. Ils sont réunis ici dans un intérêt primordial concernant spécialement l'hérésie. Ils ont un seul but, c'est de la déraciner. Ils attendent de retourner vers leur peuple et de les assurer que les projets de Dieu ont été servis. Le soutien d'un roi envers celui qui est accusé d'hérésie peut avoir de dangereuses répercussions à travers l'Europe. Aucune personne ne devrait pouvoir détruire l'harmonie qui existe entre l'Église et l'État. J'affirme que Hus n'est pas un hérétique. Votre Majesté, c'est au Concile de le déterminer. Mais il est toujours un de mes sujets. Il a été affecté à mon palais, à ma demande. Hus n'est pas un homme ordinaire. Et un empereur se doit de protéger un sujet loyal. Donc vous lui donnez raison. Sachez-le bien, il est antéchrist. Vous rendez-vous compte que vous avez approuvé le diable? Êtes-vous prêt à en affronter les conséquences? Les chefs d'État ne sont pas jugés par le synode, mon cher cardinal. Je crois être dans mon droit en présumant que l'ordre du jour du concile regardera à 2 fois de brûler un empereur. C'est vrai, Votre Majesté. Mais il lui serait facile de l'excommunier. Seigneur, je confesse mes péchés. J'ai gaspillé trop d'heures en occupations frivoles. Puisse ta gloire occuper mon esprit. Il est maître du monde. Cependant, il a souffert. Pourquoi ne souffririons-nous pas nous aussi? Car pour nous, ce n'est que justice. Avez-vous des nouvelles? Nous avons parlé à quelques membres, mais le concile est préoccupé par l'élection d'un nouveau chef. Ils auraient pu m'accorder une entrevue. J'ai le droit de défendre ma position. Combien de mois encore d'attente? Vos amis sont profondément troublés par cet outrage. Ils font ce qu'ils peuvent, des voix s'élèvent en votre faveur à travers toute l'Europe. Qu'en est-il de l'empereur? Je ne vois aucune aide venant du palais. Mais il m'a promis sa protection. Il est très troublé par la violation de sa promesse à votre égard. Pourquoi alors n'intervient-il pas? Pourquoi attend-il si longtemps? Je dis que ses ennemis cherchent à l'intimider et à l'effrayer. Ils l'ont déjà convaincu qu'il ne devait pas tenir sa promesse faite à quelqu'un suspecté d'hérésie. Il le force à faire un choix, et ce choix, il l'a fait, il ne changera pas. Laissez-nous vous aider à vous enfuir. C'est une terrible injustice que l'on fait à un homme de Dieu tel que vous. Il n'y a que quelques gardes maintenant et nous pouvons facilement les neutraliser. Puis, avec nos hommes, nous pouvons vous emmener hors du pays si vous le voulez. Vous avez entendu ce que Shloum a dit. Soyez certain que le peuple vous soutient. Vous êtes trop précieux pour notre foi, pour croupir dans cet endroit. Le Seigneur m'a fait entreprendre un long voyage, dans la recherche et la signification de sa parole. Et j'ai été chargé de parler au cœur des gens de ce peuple ce que je crois être son seul vrai message. Si je veux continuer dans ce sens, il faut que je prouve à tout le concile que mes convictions ne sont pas contraires à la parole de Dieu. Si je vous accompagnais, je serais en train de trahir sa confiance en moi.
Merci pour votre dévouement. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous devez essayer de tout faire afin de rester en bonne santé. Y a-t-il quelque chose que nous puissions vous apporter? Une autre plume. Et de l'encre si vous voulez. Il est aussi établi que Maître Jean a, dans le cours du mois de juin en l'an du Seigneur 1410, que ce soit avant ou après, prêché au peuple dans une certaine chapelle de Bethléem et diverses autres places à Prague, qu'il a enseigné bien des erreurs ainsi que l'hérésie. Je conteste ce que vous avez lu, j'en appelle à Dieu seul. Je n'ai jamais enseigné rien de contraire à l'Écriture. Démontrez-moi où je l'ai fait. Maître Jean, beaucoup ont témoigné contre vous. De grands érudits nobles par leur connaissance et leur sagesse. Voulez-vous rejeter leurs témoignages? Oui, jusqu'à ce que les Écritures me donnent tort. Prouvez-moi ainsi qu'il y a erreur de ma part. Maître Jean, vous avez deux choix. Vous vous soumettez entièrement à la miséricorde de ce concile et nous vous traiterons avec gentillesse et amour. Ou vous continuez à soutenir vos vues. Mais rappelez-vous qu'il y a ici des esprits brillants, avec des arguments contre vos thèses. Des arguments si convaincants que vous risquez une condamnation encore plus grave si vous vous entêtez. Très révérend père, je suis venu ici sans contrainte, non pour me défendre obstinément, mais pour me soumettre humblement aux instructions de ce concile. Je vous prie de m'accorder une autre audience pour que je puisse prouver que mes convictions et ce que j'enseigne n'est pas faux. Révérend père, je suis disposé à écouter vos conseils et vos instructions. Dans ce cas, Maître Jean, sachez que la décision du concile est la suivante. Avant tout, vous devez humblement admettre l'erreur de vos thèses. Ensuite, vous devez publiquement les dénoncer. Et pour terminer, vous devez accepter d'enseigner le contraire de ce que vous avez jusqu'à présent écrit et prêché. Jean Hus, vous devez vous rétracter. Se rétracter signifie renoncer à une erreur déjà connue. Mais les erreurs dont on fait état ici ne se sont jamais présentées à mon esprit. Les rétracter serait se renier. Maître Hus. Maître Hus. Réveillez-vous. Vous avez des visites. Je suis heureux de vous revoir. Jean, l'empereur a désiré que nous nous entretenions avec vous, entre frères, pour voir où vous en êtes. J'apprécie qu'il vous ait envoyé. Mais qu'attendez-vous que je dise? Admettez vos erreurs et prenez la décision d'être à la merci du concile.
Ma seule raison de comparaître devant le concile était de faire connaître mon opinion. On a refusé de m'entendre. On nous a dit maintes fois que votre enseignement et vos écrits contiennent aux yeux de ceux qui les ont étudiés nombre d'erreurs et d'hérésies. Croyez-moi, si je me doutais que je sois un hérétique, je me rétracterais humblement. Voyons, vous considérez-vous plus sage que le concile tout entier? Non. Mais j'ai fait appel à la sagesse du concile. Et encore, je les supplie que même un seul de ses membres me montre, d'après l'Écriture, que j'ai dévié de la parole de Dieu. Toujours aussi entêté et irrespectueux. Jean, vous êtes un homme de Dieu. Nous sommes seulement des laïcs. Nous ne pouvons que vous conseiller. C'est peut-être votre dernière chance. Le concile a l'intention d'annoncer son verdict demain. Peut-être que le bûcher vous est destiné. Pour tous ceux qui vous soutiennent et pour ceux qui vous aiment, s'il vous plaît, réfléchissez-y. Je vous le promets. Que Dieu soit avec vous. Et avec vous. Soyez certain que si je savais avoir écrit ou prêché quoi que ce soit d'erroné contre la loi et contre notre sainte mère l'Église, je désirerais humblement le rétracter. Dieu m'en est témoin. Un peu d'eau fraîche. Merci. Je suis désolé pour ces chaînes. J'y suis habitué, mon ami. Maître Hus, j'ai une question. Laquelle? On m'a dit que lorsque vous apparaîtrez devant le concile demain, vous renoncerez à vos croyances, c'est ça? Pour rester en vie. Est-ce qu'il y a une chance? Voyez-vous, nous faisons des paris. Comment pourrais-je renoncer à une croyance que je n'ai jamais eue? Si c'était moi, je dirais n'importe quoi pour échapper aux flammes du bûcher. Vous n'avez pas peur de souffrir? Quand vous avez foi en votre Sauveur? Vous êtes un homme courageux, Maître Hus. Mais demain... Il n'y a rien à craindre pour demain, petit Jean. Peu importe où tu es, Dieu est toujours avec toi. Tu peux jouer ou gambader près de la rivière, ou dans les champs avec les chèvres et les oies, ou dormir dans ton lit. Dieu est toujours avec toi. Et il t'aime. Ce saint concile s'est réuni ici aujourd'hui pour examiner les accusations contre Jean Hus, prêtre, accusé pour être un disciple du très hérétique Wycliffe et d'avoir prêché de nombreuses erreurs et hérésies.
Mensonges? Vous lisez les mensonges? Nous avons la preuve par des témoins qui peuvent confirmer les faits que nous venons de mentionner. Alors, nommez-les. Ici, les témoins sont dispensés de venir. Vos témoins mentent. Taisez-vous! Si ceci est mon procès, pourquoi ne suis-je pas autorisé à parler? Il vous sera donné l'occasion de répondre en bloc à toutes ces accusations. Répondre en bloc, comment le faire? C'est séparément qu'elles doivent être examinées. Taisez-vous! Je vous interdis de juger la procédure particulière de ce concile. Nous en avons déjà assez entendu. Je vous en prie, laissez-moi parler, pour que ces gens ici réunis comprennent que je n'ai jamais soutenu de telles erreurs, que je suis innocent. Ce que je vous ordonne, c'est de vous taire. Hérétique! Assez! Oh Seigneur Dieu, donne-moi la force et les arguments qui glorifient ton nom. En outre, nous accusons avec force Maître Jean d'en avoir appelé directement à Dieu, ce qui est une grave erreur. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme. C'est à lui que je confie mon cas, car lui n'est pas corrompu par les intrigues ni trompé par de fausses accusations. Oh, hérétique! Si j'étais un hérétique, pourquoi prendrais-je le risque de venir ici? Je comparais devant ce concile de ma propre volonté, et aussi sous la protection de l'empereur, ici présent. Ce sacro-saint synode a solennellement et soigneusement participé à l'examen de toutes les preuves qui confirment avec force qu'un certain Jean Hus, dans ce saint concile ici présent, est disciple non de Christ, mais plutôt du très hérétique Wycliffe. Il a obstinément enseigné et prêché ses erreurs et hérésies. Permettez, je n'ai jamais été obstiné en ces choses. Au contraire, j'ai toujours désiré, et maintenant encore, recevoir beaucoup plus d'instructions des Écritures. C'est la vérité que je cherche à connaître. J'aimerais être instruit des Écritures. J'ai dit silence. C'est pourquoi je déclare que tout ce qu'il a écrit doit être ignoré des chrétiens. De plus, pour s'assurer que son enseignement hérétique est éliminé du sein de l'Église, ce saint synode ordonne une recherche soigneuse de ses écrits, y inclut ses traductions des Écritures concernant la langue courante pour les faire disparaître en les détruisant par le feu. Pourquoi le Concile condamne-t-il mes brochures? Quiconque les lit se rend compte qu'elles ne contiennent aucune hérésie. Elles sont une déclaration de foi en Jésus-Christ. Vos écrits, Hus, sachez que les membres du Concile les ont trouvés pleins d'erreurs. Mais pourtant, ils n'ont pas encore montré une seule erreur dans ce que j'ai écrit. Avez-vous lu mes brochures? Je ne suis pas celui qu'on juge ici. Avez-vous, vous qui m'accusez, lu une seule de mes brochures? Je veux le silence! Répondez, je le veux! Il s'agit de l'œuvre de ma vie! Vous vous taisez jusqu'à ce que j'en ai fini avec ce réquisitoire, où les gardes prendront soin de vous. Vous voulez réduire mes brochures en cendres. Et pourtant, vous n'avez pas lu une seule d'entre elles. Quelle chaleur! Ah, il est assez chaud pour retirer un homme sans allumer le feu. C'est bien vrai. Crois-tu qu'il se rétractera? Oh, j'espère bien que non. Je voudrais pas avoir sué comme une bête en plein soleil. Pour rien. Ah.
Qu'est-ce que tu sais de cet homme-là? Pas grand-chose. Sauf que beaucoup disent que c'est un homme de bien, mais il paraît qu'il croit qu'il n'est pas nécessaire de payer pour être béni et pardonné. S'il a des ennuis, faut pas s'étonner, hein? C'est une étrange idée de croire que la foi suffit pour être pardonné. Hus a méprisé la juste procédure ecclésiastique, faisant appel directement au Seigneur Jésus-Christ comme le juge suprême. En résumé, considérant point par point, ce concile accuse le dénommé Jean Hus d'avoir séduit tout le peuple chrétien, la plupart dans le royaume de Bohême, et de n'avoir pas été un vrai prédicateur de l'Évangile en accord avec l'enseignement des saints docteurs, mais d'avoir été leur séducteur. Ce sacré synode reconnaît que Jean Hus est obstiné et incorrigible, et qu'il ne désire pas rétracter les hérésies et les erreurs publiquement soutenues et prêchées par lui. Pour toutes ces raisons, ce concile ici présent déclare donc que Jean Hus est immédiatement exclu et dégradé de la prêtrise et de tous les autres rangs dans lesquels il a reçu une distinction. Cette dégradation doit être effectuée sur le champ en présence de ce concile, selon l'ordre exigé par la loi. Ce saint synode de Constance, voyant que l'Église a fait tout son possible avec Jean Hus, l'abandonne à ce qui sera son jugement et décrète qu'il comparaîtra devant ses juges afin d'être livré pour être brûlé ainsi qu'il convient à un hérétique. Puisse ton infinie miséricorde, ô mon Dieu, pardonner cette injustice à mes ennemis. Oui, ô mon Dieu, que ton infinie bonté prévale, ô Père. Damné Judas, nous remettons votre âme au diable. Que plus rien ne nous rappelle votre odieux souvenir. Que soit maudit votre passage sur terre. Jean Hus, nous remettons votre âme à l'enfer. Et je veux m'en remettre à toi seul, Seigneur Jésus, parce que tu m'as racheté.
Jean Hus, c'est votre dernière chance de rétracter et d'abjurer toutes vos erreurs et hérésies. Je demande à Dieu de témoigner que ce que j'ai écrit et prêché, je l'ai fait pour sauver les âmes du péché. Je ne peux pas revenir en arrière. Mon Seigneur a marché sur le sentier de la vérité et du devoir, bien qu'il l'ait mené au calvaire. Que faire? Moi, un de ses disciples, dois-je revenir en arrière? Je veux rester fidèle à la vérité. C'est plus important que la vie. Je veux joyeusement confirmer avec mon sang tous les écrits et prédications de la vérité que j'ai soutenus. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie